Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e review de fin de saison 2024 de Formule 1 avec aujourd'hui l'écurie qui, pour vrai, en début de saison, tu m'avais dit qu'ils auraient fini 6e. J'aurais dit arrête de prendre des substances, ce n'est pas bien pour toi. C'est l'écurie Alpine qui a eu une bonne progression en fin de saison, toutefois du drama et toujours du drama avec cette écurie-là. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Tout d'abord, je vais essayer de retrouver les 3 questions que je m'étais posées avec l'écurie Alpine en ce début de saison. Pour le début de saison 2024, pour la saison au complet en tant que telle, c'était une saison assez compliquée à l'interne. On va pas parler de Flavio Briatore, bien sûr, qui revient, qui met un peu sa dictature, désolé de le dire comme ça. Des changements encore de team principal, Bruno Famin qui a même pas fait une saison complète, le drama entre les pilotes. Au début, on voulait remplacer Ocon après l'accrochage à Monaco, on s'en souvient. Il y a eu du drama, des problèmes de développement de la voiture qui est absolument désastreuse en début de saison. Oui, ça l'a progressé, mais ça reste à être une saison compliquée et ça s'est poursuivi jusqu'en fin de saison, poursuivi le drama en coulisses. La première question que j'avais posée, c'est l'équipe peut-elle se rapprocher du top 5? Eh bien, on a eu une réponse définitive. En fin de saison, on aurait dit oui, mais en fin de saison, c'est totalement non du tout. Puis ça, c'est beaucoup plus à aider. Ce que je voulais dire en début de saison par l'équipe peut-elle se rapprocher du top 5? Moi, je l'avais plutôt d'un point de vue parce que dans ma tête, en début de saison, Aston Martin allait être une écurie qui allait jouer les podiums régulièrement. Ce qui est absolument pas le cas. Aston Martin ont marqué moins de 100 points cette saison. Une saison très décevante pour l'écurie britannique quand même. Et Alpine, c'était plus genre en option, est-ce qu'ils vont se rapprocher des top teams? Et absolument pas. En début de saison, c'était la Bahreïn puis l'Arabie Saoudite. Alpine était probablement la pire voiture de la grille, même pire que la Kick Sauber. Et oui, ça a progressé en fin de saison. Ils ont quand même fini 6e du constructeur, mais ça reste, non, ils se sont pas rapprochés du top 5 tant que ça. Oui, ils se sont rapprochés d'Aston Martin, mais par rapport au top team, je parle de Mercedes, je parle de Ferrari, je parle de Red Bull, je parle de McLaren, absolument pas du tout. Oui, il y a eu des coups d'éclat. Je parle de Sao Paulo, je parle de Las Vegas en qualif, Gasly qui tape une 3e place out of nowhere. Également, mais pas tant rapproché du top 5 pour l'écurie française. Deuxième question, c'était l'équipe peut-elle régler ses problèmes à l'interne? Eh bien, ça, oh mon Dieu. Comment dire que pas du tout? Il y a eu du drama. J'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. À Monaco, l'accrochage entre les deux pilotes. Famin qui voulait remplacer Ocon. Finalement, il l'a gardé. Famin qui se fait remplacer. Flavio Briatore qui revient. Flavio Briatore, on sait, oui, il a donné des victoires à Benetton et à Renault, mais c'est lui le Crashgate. Tous ces trucs-là, lui qui a fait perdre de l'argent au groupe Renault, ben c'est lui. Puis il ramène pareil parce qu'ils se disent, ouais, mais on a gagné avec. Puis dès qu'il est arrivé, il a pas perdu beaucoup de temps. Il a mis un de ses poulains à la direction. Oliver Oakes venant directement d'Hightech Grand Prix. Et ça s'est poursuivi, notamment avec la décision d'Alpine d'abandonner le moteur Renault. Ce qui fait pas vraiment de sens. Une écurie Alpine sans moteur Renault. C'est un peu comme Lotus Renault qui avait switché au moteur Mercedes en 2015, avant que Renault revienne justement. Et bien Alpine qui va aller vers le moteur Mercedes à partir de 2026. L'arrêt du programme du moteur Renault en Formule 1, vraiment un arrêt historique. Et ok, oui, ça peut se comprendre au niveau de la performance du moteur qui est vraiment... Pour vrai, Renault est peut-être le seul motoriste de l'ère hybride qui n'a jamais été capable d'être ultra performant. Parce qu'au début, c'était Mercedes qui était performant. Après, on a vu Ferrari arriver à un niveau de performance quand même assez... Maintenant, Ferrari, c'est probablement le meilleur moteur. Honda aussi, qui était vraiment mauvais au début. Puis vraiment, c'est un des meilleurs moteurs aussi, Honda, maintenant. Puis Renault, c'est le seul que... Oui, ils ont été aidés avec Red Bull, mais ça, c'était surtout sur des circuits avec beaucoup d'appui, où que le moteur, justement, n'était pas une grande force. Puis depuis... T'sais, Renault, ça n'a jamais été le meilleur moteur de la grille. Et ça n'a jamais été proche de l'être. Puis c'est vraiment maintenant le pire moteur, le moins performant. Donc, l'abandon, ça fait mal. Ça fait très mal pour le groupe Renault en tant que tel. Donc, tu te retrouves avec une écurie Alpine Mercedes. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de Français qui n'ont plus aucune attirance vers cette équipe-là. Et le drama, ben, c'est continué en fin de saison alors qu'on a refusé à Esteban Ocon. En gros, on a dit à Esteban pour le dernier Grand Prix, soit tu fais le dernier Grand Prix avec nous, mais tu n'as pas le droit d'aller chez Haas pour les essais d'après-saison. Tu n'as pas le droit de faire les tests. Ou soit tu fais les tests d'après-saison, mais tu dois laisser ta place à Jack Doohan. Finalement, il a pris la deuxième option. Esteban Ocon qui a donc été écarté salement et qu'on voit sur les posts des réseaux sociaux d'Alpine qu'Esteban Ocon est totalement oublié de ceux-ci, alors que c'est le pilote qui a tenu le projet pendant 5 ans. Il a au moins 4 podiums avec l'écurie et c'est le seul pilote à avoir remporté une course avec Alpine lors du Grand Prix d'Hongrie 2021, on s'en souvient. Donc vraiment, l'irrespect qu'il y a eu lieu envers Ocon est quand même juste aberrant, on va se le dire vraiment.
Puis heureux qu'il soit échappé de cet univers qu'est Alpine. Et la troisième question, c'était les pilotes vont-ils vouloir partir ou rester? On l'a su assez vite. Ocon a voulu partir. Gasly a voulu rester. Donc maintenant, on va voir si ça va continuer. Si l'équipe peut quand même continuer à progresser niveau performance. On va passer maintenant aux revues de saison. En 24 courses, ils ont eu 3 pilotes. Pierre Gasly qui a fait l'entièreté de la saison. Esteban Ocon qui a presque fait l'entièreté de la saison. 23 Grands Prix sur 24. Et l'Australien Jack Doohan qui a remplacé Ocon lors du Grand Prix d'Abu Dhabi pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt et qui va être pilote titulaire l'année prochaine chez l'écurie française avec Pierre Gasly. Ils ont terminé 6e au championnat constructeur avec 65 points inscrits, donc un petit peu plus de points que Haas, seulement 7 points de plus que Haas en 6e place, si mes calculs sont exacts. Toutefois, on va se le dire, le nombre de points est grandement faussé par un résultat. On va en parler plus tard. C'est vraiment le point marquant de la saison de Alpine. Leur meilleur qualif, une 3e place de Pierre Gasly lors du Grand Prix de Las Vegas. Vraiment, ça, c'est vraiment sorti de nulle part après leur très bonne course à Sao Paulo. Mais toutefois, vraiment une très très bonne fin de saison pour Pierre Gasly. Puis ça, on peut le noter. Mais résultat en course, 2e place d'Esteban Ocon à Sao Paulo. Puis le double podium, ça on va en parler plus tard. 5 abandons, des abandons mécaniques surtout, même s'il y a eu des accrochages. On va passer au pilote maintenant. Donc, Pierre Gasly, 2e saison chez Alpine, 23 départs. Lui, il a eu un DNS lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Non, Grand Prix de Grande-Bretagne, pardon. 10e au championnat pilote avec 42 points d'inscrits. Comme j'ai dit plus tôt, meilleur qualif. P3 à Las Vegas, mais résultat en course. Une P3 à Sao Paulo, donc un podium. Son 2e avec l'écurie française après les Pays-Bas l'année passée. 3 DNF pour lui. L'Arabie Saoudite, problème mécanique. La Hongrie, je m'en souviens plus vraiment. Je crois que c'est un problème mécanique. Et Las Vegas aussi. Donc, en tout cas, des problèmes mécaniques dans tous les cas. Duel qualif 13-11 et duel course 11-13 par rapport à ses coéquipiers. Quand même assez serrante les deux pilotes si on passe maintenant à Esteban Ocon. Esteban Ocon a 23 départs, donc on sait lui il n'a pas pris part au Grand Prix d'Abu Dhabi. 14e au championnat pilote avec 23 points inscrits. Meilleur qualif P4 à Sao Paulo dans des conditions changeantes. Le meilleur résultat en course, une P2 à Sao Paulo. Un dernier podium avec l'écurie Alpine. 2 DNF pour lui. Monaco, accrochage avec Pierre Gasly. Et au Qatar, victime d'un accrochage avec Nico Hülkenberg et Franco Colapinto. Donc pas de sa faute là-dessus. Duel qualif 11-12, donc très très serré avec Pierre Gasly. Duel course 13-10, a eu l'ascendant sur le français durant la saison. Pas de mauvaise saison pour Ocon. Puis oui, en même temps, en fin de saison, tu me diras que Gasly était plus performant, mais pour vrai, sachant qu'Ocon s'en allait, que Alpine lui a donné la voiture de Bahreïn, ce serait absolument pas surprenant, parce que c'est pas normal d'avoir un pilote. En plus, ces deux pilotes, c'est pas comme Alonso et Stroll. C'est pas un duo de pilotes qui en a un qui est vraiment excellent, qui fait le maximum, et l'autre qui est vraiment à la ramasse. C'est deux pilotes qui sont quand même très très égaux, probablement un des duos de pilotes les plus proches en termes de performance sur la grille, peut-être avec le duo Ferrari, mais en tout cas, de voir que Gasly tapait des Q3 et des 7e, 8e places, puis que Ocon faisait des 18e places en qualif. En tout cas, Alpine y aurait redonné la voiture de Bahreïn, ce serait même pas surprenant. On sait qu'à la fin, c'est juste Gasly qui avait les upgrades et pas Ocon. Et le troisième pilote de l'écurie, c'est l'Australien Jack Doohan, fils du champion de MotoGP Mick. Un départ à Abu Dhabi, 24e au championnat de pilote avec 0 points d'inscrits. Mais résultat qualif, 17e, mais résultat en course, 15e. Donc une course sans aucun trouble pour Jack Doohan. N'a pas montré grand-chose lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais en même temps, il y avait la voiture d'Ocon, probablement qu'il n'a eu aucune des upgrades. Il a fait ce qu'il a pu. 0 DNF, duel qualif 0-1, duel course 0-1, par rapport à Pierre Gasly, lui qui va être titulaire chez Alpine l'année prochaine. Justement, donc il n'a pas montré grand-chose en une course, en espérant que ça soit un petit peu mieux, mais je pense que ça peut être un pilote intéressant. Le point fort de la saison pour Alpine, bien sûr, c'est le double podium du Grand Prix de Sao Paulo. Esteban Ocon, 2e, Pierre Gasly, 3e. Vraiment, c'est le moment, comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, qui a vraiment sauvé la saison d'Alpine. Parce qu'on va se le dire très franchement, s'il n'y avait pas eu ce double résultat-là, Alpine maximum, ça finissait 8e au constructeur. Puis je vous dis, je pense qu'avant le Grand Prix de Sao Paulo, ils étaient 9e. Ils étaient même derrière Williams. C'est pour vous dire comment ils étaient à la ramasse, ou ils étaient juste devant Williams en tout cas. Mais là, ce résultat-là, ça leur permet de finir 6e au constructeur. C'est un week-end absolument parfait. Ils ont été chanceux avec l'interruption, avec l'arrivée du drapeau rouge. Ils ont pu changer de pneus. Esteban Ocon qui a même mené une partie de la course avant de se faire rattraper par Verstappen. Mais double podium pour Alpine. Incroyable comme week-end et ça a vraiment sauvé leur saison. Dernier beau moment pour l'écurie française, dernier beau moment pour Esteban Ocon avant son départ. Et pour un peu de réconciliation entre les deux pilotes français, puis ça a fait du bien, je pense, avec toutes les troubles qu'il y a eu avec l'écurie en interne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la saison 2025? Eh bien, tout d'abord, comme je l'ai dit plus tôt, le duo de pilotes sera Pierre Gasly et Jack Doohan. Qu'est-ce qu'on va attendre? Toujours Alpine, c'est les problèmes en interne, essayer de régler ça. Oui, la voiture a progressé niveau performance,
Dernière saison du moteur Renault, on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Est-ce que ça peut continuer à se rapprocher du top 5? Pour vrai, avoir la progression qu'ils ont eue durant la saison, que Alpine, si surtout Aston Martin ne progresse pas, toutefois, il y a Adrian Newey qui arrive avec Aston Martin, on l'oublie pas. Toutefois, si ça progresse pas Alpine, si ça progresse puis qu'Aston Martin ne progresse pas, ça peut aller chercher la 5e place au constructeur, je pense. Toutefois, je pense que ça va être encore à des années-lumière des top teams, donc de McLaren, de Ferrari, de Red Bull ou de Mercedes. Ça va quand même être encore assez loin. Toutefois, continuer, intéressant de voir ce que Pierre Gasly va pouvoir continuer à montrer. Lui qui a vraiment eu une très très bonne fin de saison. Et Jack Doohan, qu'est-ce qu'il peut prouver l'Australien? Seulement un départ pour l'instant. On sait que Jack Doohan, oui, il a signé. Il y avait des rumeurs déjà en fin de saison que finalement Alpine voudrait prendre Colapinto à sa place alors qu'il était déjà signé pour cette année, mais pour l'année prochaine. Je sais que Jack Doohan va quand même avoir un peu de pression parce que connaissant Fabio Briatore et ses habitudes de dictateur, on peut pas se cacher que si Jack Doohan ne satisfait pas à moitié, ça se pourrait très bien qu'il se fasse remplacer après 10 courses et qu'on aille chercher un Colapinto ou un pilote qui n'est pas sur la grille présentement. Je pense à un Magnussen, je pense peut-être à un Bottas, quelque chose comme ça. Donc, ça va être à voir, ça va être intéressant à voir pour l'écurie Alpine. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de l'écurie française cette saison. Puis on va se retrouver prochainement pour le review de la saison de l'écurie Aston Martin.